بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا نبدأ على بركة الله. Donc nous commençons donc la leçon numéro 17. Donc le fait divers. Donc qui peut donc observer l'illustration que vous avez devant vous, qui peut me dire ce que représente l'illustration. Qu'est-ce que c'est? D'accord, c'est un article. C'est un article de... Voilà, très bien, c'est un article de journal. Donc je vois un article de journal. Qui peut me dire exactement quel article de quel article de journal s'agit-il? De quel article de journal s'agit-il? Allez, donc qui peut me dire? Donc c'est un article de journal. Qui peut me dire? Oui, je sais, la photo n'est pas très claire, mais de toute façon, vous pouvez lire le titre. D'après le titre, vous pouvez me dire de quel article de journal il s'agit. D'après le titre. Qui peut me dire, d'après le titre, quel est cet article de journal? Je peux répondre. Donc c'est un fait divers. Un fait divers, c'est un article de journal qui parle de quelque chose qui, par exemple, d'un individu ou de quelque chose de particulier qui s'est passé, par exemple, dans un lieu, un accident de la route, un vol, une attaque, etc. Ce sont des faits divers. Incendie, donc incendie, c'est brûlé, donc ferme de 12 logements. Incendie, c'est-à-dire brûlé, qui a pris le feu. Voilà, très bien, Wafa. Voilà, Wafa, c'est donc hariq. Un incendie, donc c'est hariq, incendie, ihtaraqat. Bon, nous passons donc au texte. Nous passons au texte. Je vous donne quelques minutes pour le lire. Je vous donne 2 ou 3 minutes pour lire le texte. Je vais lire donc le texte. Le Caire, un citoyen égyptien dont la naissance remonte à l'époque de Khedive Toufiq, vit encore aujourd'hui dans un village de la région de Bouhaïra en Égypte. Son âge atteint plus de 155 ans. Cet homme se nomme Ismaël Mtwalli Sayyid. Il se nourrit uniquement du lait de vache et de dattes. Il fume très rarement. Il marche beaucoup. Il a une dentition très saine. Il n'a jamais consulté un médecin. Je reprends le texte. Donc le Caire. Un citoyen égyptien dont la naissance remonte à l'époque de Khedive Toufiq vit encore aujourd'hui dans un village de la région de Bouhaïra en Égypte. Son âge atteint plus de 155 ans. Cet homme se nomme Ismaël Mtwalli Sayyid. Il se nourrit uniquement du lait de vache et de dattes. Il fume très rarement. Il marche beaucoup. Il a une dentition très saine. Il n'a jamais consulté un médecin. Donc l'explication des mots. Un citoyen. Uniquement. Rarement. Saine. صحيحة. Donc un citoyen مواطن. Uniquement فقط. Rarement. نادرا. Et saine. Les autres mots, je pense que ce sont des mots faciles. Qui peut me dire donc quel est le type du texte que vous avez devant vous? Quel type de texte avez-vous devant vous? Voilà, c'est le type narratif. Très bien, Qada, c'est le type narratif. Et aussi, c'est un article de journal. C'est un article qui a été écrit dans un journal. C'est un fait divers. Donc un texte narratif, il nous raconte quelque chose. Et donc c'est un article de journal qui est appelé fait divers. C'est un fait divers.
Un fait divers, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas qui n'est pas qu'on n'entend pas souvent, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas répandu. Peut-être donc on a dit tout à l'heure qu'est-ce qu'un fait divers. Donc ici c'est un fait divers. Un fait divers c'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. Donc c'est quelque chose de particulier. Nous allons passer aux questions. Donc, quelle est la nature de ce texte? On a répondu. Donc, c'est un texte narratif. Et puisque c'est un article de journal, donc c'est un fait divers. Deuxième question. Qui est Ismaël Metouali? Qui est Ismaël Metouali? Vous me répondez par une phrase, par une petite phrase. Donc, qui est Ismaël Metouali? Donc, je vais répondre à la première question. Donc, Ismaël Metouali est un citoyen égyptien. C'est un, c'est un citoyen égyptien. Donc, pardon. Pardon. Donc, est un citoyen égyptien. Ismaël Metouadi est un citoyen égyptien. Deuxième question. Quel âge a-t-il? Quel âge a-t-il? Voilà, très bien. Donc, c'est un homme âgé. Très bien, Rana. Il a donc plus de 50, il a plus de 55 ans. Donc, son âge a atteint plus de 55 ans. Donc, il a plus de 155 ans. Oui, bien sûr, Rad, c'est beaucoup. C'est pour ça donc que c'est un fait divers. Il n'y a pas beaucoup de gens qui atteignent plus de 100 ans. Donc c'est pour ça que cet article est un fait divers. Parce que c'est quelque chose de particulier qui n'arrive pas tous les jours. Donc il a plus de 155 ans. Ensuite, question suivante. Où vit-il? Où vit-il? Je reviens au texte. Où vit-il? Oui, c'est une histoire véridique. Oui, c'est vrai. C'est une histoire véridique. C'est un fait divers, c'est-à-dire une histoire vraie qui est arrivée quelque part. Donc, où vit-il? Qui peut répondre? Très bien. Voilà, donc, il vit dans un village de la région de Bouhaïra, euh, en Égypte. Très bien. Ou bien, je peux dire tout simplement, il habite dans un village en Égypte. Ou bien, il habite, donc, tout simplement, il habite à Bouhaïra en Égypte.
Voilà, donc il habite à Bouhaïra en Égypte. On revient à la question suivante. De quoi se nourrit-il? De quoi se nourrit-il? Oui, Rada, il vit en Égypte, c'est vrai. De quoi se nourrit-il? Je reviens au texte pour que vous puissiez répondre. De quoi se nourrit-il? Qui peut répondre? De quoi se nourrit-il? Voilà, donc il se nourrit. Très bien. Voilà. Donc Rana, Qada, tout le monde a répondu juste. Et Qada, vous avez écrit il se nourrit au lieu de il se nourrit. Voilà, donc il se nourrit de lait et de dattes. Voilà. Donc il se nourrit, dans le texte, donc il se nourrit uniquement de lait et de dattes, c'est-à-dire qu'il ne prend pas autre chose. Il ne mange rien d'autre, sauf du lait et des dattes. Donc il se nourrit de lait et de dattes. Question suivante. Quel sport pratique-t-il? Quel sport pratique-t-il? C'est vrai. Quel sport pratique-t-il? Allez, qui peut répondre? Quel sport pratique-t-il? Quel est le sport qu'il... Non, ça n'a pas dit est-ce qu'il fume ou pas. Quel est le sport qu'il pratique? Quel sport fait-il? Voilà, donc oui, c'est juste Rada, mais vous avez donc je réponds d'après la question posée. Donc on vous a demandé quel sport pratique-t-il? Qu'est-ce que je vais répondre? La réponse est juste, mais j'aimerais mieux. Donc si on vous demande quel sport pratique-t-il, qu'est-ce que vous allez répondre? Il pratique très bien, Wafa. Il pratique le sport, plutôt, il pratique la marche comme sport. Voilà. Donc il pratique la marche comme sport. Ou bien aussi je peux dire le sport qu'il pratique, c'est la marche. Je peux aussi dire, donc le sport qu'il pratique, c'est la marche. Voilà, donc le sport, je peux dire, donc les deux réponses sont justes. Ou bien il pratique la marche comme sport, ou bien le sport qu'il pratique, c'est la marche. Ouais, aussi la réponse, vous avez dit, c'est la marche, oui, c'est juste aussi. Mais puisque on vous a posé, donc, que fait-il comme sport, je vais répondre de façon à retrouver les mots de la question.
Ensuite, trouve les synonymes des mots suivants. Donc, vous avez dans le texte uniquement se nourrir, saine. Uniquement se nourrir, saine. Vous allez essayer de me trouver, je reviens au texte, vous essayez de me trouver les synonymes de ces mots. Donc, uniquement, on a dit, donc, il se nourrit uniquement du lait de vache et de date. Voilà, donc se nourrit, ensuite uniquement, et il a une dentition très saine, c'est-à-dire des dents, il a des dents très saines. Donc, qui c'est qui va me trouver les synonymes de ces mots? Donc, d'abord le verbe se nourrir. Se nourrir. Quel est le synonyme de ce mot? Plutôt de ce verbe? Très bien, on va faire. Donc, se nourrir ou manger, c'est la même chose. Voilà. Se nourrir, manger. Voilà. Ensuite, deuxième, uniquement. Uniquement, c'est un adverbe. Qui peut me dire quel est le synonyme de l'adverbe uniquement? Très bien, Lana, oui, c'est juste. Oui, oui, c'est juste. Donc, uniquement, seulement. Il se nourrit uniquement. Donc, seulement de. Seulement. Quel est le troisième mot? Se nourrit uniquement. Et ensuite, saine. Donc, il a une dentition saine. Donc, quand je dis quelqu'un qui est sain, c'est fort. Oui. Bien encore. Donc, sain, fort. Ou bien aussi en bonne santé. Donc, des dents saines, c'est-à-dire qui ne sont pas carrées, qui sont en bonne santé. Donc, saine, ou bien sain, ça veut dire en bonne santé. Je peux dire aussi fort, oui, peut-être, à peu près, oui. Donc, saine, en bonne santé. Ensuite, trouve les mots de la même famille que dentition. Il a une dentition très saine. Donc, trouve les mots de la même famille que dentition. Alors, qui peut me donner les mots de la même famille que dentition? Ensuite, les dents, très bien. Les dents. Ensuite, très bien, Rana, dentiste. Dentifrice, très bien. Dentiste, dentifrice. Pardon. Dentifrice. Dentaire. Très bien. Voilà, donc votre collègue Rana nous a donné tous les mots de la même famille que
dentiste. Donc denticien, dent, dentiste, dentifrice, dentaire. Donc ce sont tous des mots de la même famille. Qui peut me rappeler donc quand je dis mots de la même famille, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je dis des mots de la même famille, qu'est-ce que ça veut dire? Qui peut me rappeler qu'est-ce que des mots de la même famille? Des mots qui appartiennent à la même famille. Qui peut me rappeler la définition des mots de la même famille? Ce sont des mots communs. Très bien, Rana, ce sont des mots qui ont le même radical. Ce sont des mots qui ont le même radical. Par exemple, ici, denticien, donc dans, le radical, c'est D-E-N-T, dans. Et donc, tous les autres mots, ils ont le même radical. Ensuite, on ajoute ou bien un suffixe, ou bien un préfixe, ou bien les deux. Voilà, donc voici pour le mot denticien. Qui peut me rappeler maintenant qu'est-ce que le champ lexical d'un mot? Est-ce que donc on a les mots de la même famille, on a aussi le champ lexical d'un mot. Qui peut me rappeler le champ lexical d'un mot? Donc il y a les mots de la même famille. Il y a aussi le champ lexical d'un mot. Très bien, Rana. Donc ce sont des mots qui se rapportent à un même thème. Donc ce sont des mots qui se rapportent à un même thème. Par exemple, si je prends le mot dent, qui peut me donner le champ lexical du mot dent? Par exemple, bien dentiste. Quelques mots du champ lexical du mot dent ou dentiste. Par exemple, très bien, gencive. Ça s'écrit avec un C, Rana, oui, c'est juste, mais avec un C et non pas deux S. Donc les gencives avec C. Oui, très bien. Oui, très bien. Voilà, Rana. Allez, qui peut me donner d'autres mots du champ lexical du mot dentiste ou bien du mot dent? Donc on a dit le champ lexical, c'est tous les mots qui se rapportent au même thème. Alors, on a seulement répondu. Bon. Donc, je peux dire cabinet dentaire, appareil de dentiste, etc. Donc, la chaise dentaire, etc. Donc, tout ce qui se rapporte, tout ce qui me rappelle le mot dent ou dentiste, fait partie du champ lexical. Nous allons donc passer maintenant à la leçon de vocabulaire. Vocabulaire relatif à la presse. Donc, la presse, c'est donc ce que veut dire le mot presse. Donc, le journaliste est une personne qui collabore à la rédaction d'un journal. Donc, le journaliste, insan ma'rouf, donc c'est le sahafi. Un article, c'est un écrit formant par lui-même un tout distinct, mais faisant partie d'une publication. Yani maqala sahafiyya, donc un article. Le fait divers, donc nouvelle concernant un individu ou plusieurs. يعني quand je dis un fait divers يعني مقالة صحفية تخص شخص أو إنسان فقط يعني ليست يعني فقط لشخص يعني حادث أو un accident de la route ou bien un vol ou bien comme on a vu tout à l'heure par exemple quelqu'un qui a dépassé l'âge normal, etc. Ce sont des faits divers. Donc le fait divers, c'est une nouvelle concernant un individu, c'est-à-dire une personne ou plusieurs. La salle de rédaction, c'est la salle où les journalistes rédigent leurs articles, c'est-à-dire où ils écrivent, où ils font leur travail. L'article se forme, se présente sous forme de colonne avec un titre et parfois des sous-titres. Donc, quand vous lisez le journal, vous trouvez d'abord donc un article. Cet article a un grand titre d'abord. Et ensuite, sous l'article et sous le grand titre, il y a des sous-titres, ce qu'on appelle des sous-titres. Voilà, c'est clair.
Exercice d'application. Transforme les phrases suivantes en titres d'articles comme l'exemple. Vous avez un exemple. Donc, une butane de gaz explose. Une butane de gaz explose. Donc, le titre, je vais pas écrire une butane de gaz explose. Je vais dire explosion d'une butane de gaz. Donc, vous allez faire la même chose avec le président inaugure une bibliothèque. Le président inaugure une bibliothèque. Qu'est-ce que je vais écrire comme titre? Le président inaugure une bibliothèque, ou bien, qu'est-ce que je vais écrire comme titre? Je vais écrire l'inauguration d'une bibliothèque par le président. L'inauguration d'une bibliothèque par le président. Deuxième phrase. Ensuite, la route est déviée. Qu'est-ce que je vais écrire si je change en titre d'article? La route est déviée. Eh bien, je vais dire la déviation. Voilà, déviation. Non pas déviation. Donc, la déviation de la route. La déviation de la route. Voilà, donc la déviation de la route. Voilà, c'est bien. Ayoub. Troisième titre. Un vieil immeuble est détruit. Un vieil immeuble est détruit. Qu'est-ce que je vais dire si je change en titre d'article? Qui peut me donner donc, si je change cette phrase en titre d'article, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire la destruction d'un vieil immeuble. Je vais écrire donc la destruction d'un vieil immeuble. Destruction d'un vieil immeuble. Voilà, donc la destruction d'un vieil immeuble. Il n'y a pas d'accent sur le rana, il n'y a pas d'accent sur et puisqu'il y a le F après. Donc la destruction d'un vieil immeuble. Ensuite, la fusée Ariane est lancée. La fusée Ariane est lancée. Qu'est-ce que je vais écrire comme titre? La fusée Ariane est lancée. Qui peut me donner la réponse? Allez, est-ce que quelqu'un peut me donner la réponse? La fusée Ariane est lancée ou bien? Très bien, on va faire le lancement de la fusée Ariane. Voilà. Le lancement de la fusée
Ariane. Voilà, très bien. Oui, Rana, mais attention, lancement, ça s'écrit avec A et non pas E. Oui, la réponse est juste. Voilà, donc le lancement de la fusée Ariane. Ensuite, les pèlerins partent à la Mecque. Les pèlerins partent à la Mecque. Quel est le titre qu'on va écrire? Quel est le titre d'article qu'on va écrire? Les pèlerins partent à la Mecque ou bien, donc le titre, ou bien le départ des pèlerins à la Mecque. Voilà, ouais, ça, oui, le départ. Le départ des pèlerins à la Mecque. Voilà, donc le départ des pèlerins à la Mecque. Ensuite, l'avion atterrit. L'avion atterrit. Qu'est-ce que je vais écrire? Si je mets comme titre d'article, l'avion atterrit, ou bien l'atterrissage de l'avion, ou bien l'atterrissage de l'avion. Ou bien l'atterrissage de l'avion. Voilà, donc pour les titres de l'article de presse. Étape suivante, exercice suivant, donc complète l'exercice. Un journal quotidien paraît tous les... Quel est le mot qui manque ici? Donc un journal quotidien paraît tous les... Complété par le mot qui manque ici. Voilà, très bien, on va faire. Donc paraît tous les jours. Un journal quotidien paraît... Oui, Ayoub, très bien. Donc un journal quotidien paraît tous les jours. Paraît donc tous les jours. Donc quotidien aussi. Donc quel est l'adverbe que j'obtiens à partir de l'adjectif quotidien? Donc je peux dire donc un journal quotidien paraît tous les jours, ou bien quel est l'adverbe que je peux obtenir donc à partir de l'adjectif quotidien? Quotidiennement. Donc par exemple quotidiennement je vais au travail. Voilà, très bien. Alors, là, donc quotidiennement. Attends, c'est quotidiennement. Oui, c'est juste sauf voilà. Donc, un journal quotidien, c'est un journal qui paraît tous les jours. Ensuite, un journal hebdomadaire paraît une fois par, un journal hebdomadaire paraît une fois par,
Tu peux me dire dans quel journal hebdomadaire? Non, attention. Hebdomadaire. Un journal hebdomadaire. Hebdomadaire. Pareil. Une fois par semaine. Voilà, Abdelkrim, oui, c'est juste. Pareil. Une fois par semaine. Voilà, donc un journal hebdomadaire, pareil, une fois par semaine. Oui, Ayoub, c'est juste aussi. Une note trimestrielle. Une note trimestrielle. Par exemple, vous travaillez, un étudiant, donc travaille pendant tout le trimestre, il va avoir une note trimestrielle. Donc, la note trimestrielle, elle fonctionne le travail d'un. Donc, il peut me dire, fonctionne le travail d'un, très bien, d'un trimestre. Oui, alors, très bien. C'est-à-dire, quand je dis un trimestre, très bien, voilà, c'est-à-dire 3 mois. Donc, une note trimestrielle sanctionne le travail, voilà, donc, d'un trimestre, c'est-à-dire 3 mois. Pas la peine d'écrire, donc, trimestre, 3 mois, ça, c'est facile à retenir, donc c'est pas la peine de l'écrire. Ensuite, semestre aussi, donc, trimestriel, 3 mois, semestriel, 6 mois. Très bien, Abdelkrim. Une fête annuelle se déroule une fois par, très bien, par 12 mois, très bien, par année, par an. Donc, une fête annuelle se déroule une fois par an. Donc, on va rappeler donc semestriel, donc, trimestriel, 3 mois, semestriel, 6 mois. Donc, ça veut dire 3 mois. Semestriel, semestriel, donc 6 mois. Annuel, annuel, donc une année. Une année, bien un an, 12 mois. Donc, mensuel aussi, donc mensuel. Euh, vous prenez des notes, c'est mieux. Donc, hebdomadaire, ça veut dire donc une fois par semaine. Quotidien, une fois par jour. Donc, trimestriel, une fois par trimestre. Mensuel, une fois par mois, etc. Et il vaut mieux prendre note. Bon, nous allons passer à la leçon de grammaire. Donc, la voix active et la voix passive. Donc, en français, je peux écrire la phrase de deux manières différentes. Ou bien je peux l'écrire à la, bien, ce sont pas toutes les phrases, mais certaines phrases qui contiennent un complément d'objet direct. Je peux les écrire ou bien à la forme active, ou bien à la forme passive. Donc, quand la phrase est à la forme active, c'est le sujet qui fait l'action. Quand la phrase est à la forme passive, c'est le sujet qui subit l'action. On va donner des exemples. Donc ici, par exemple, euh, le journaliste écrit un article. Le journaliste, ici, écrit un article. Vous avez ici la phrase qui est à la forme active. Pourquoi? Parce que c'est le journaliste qui écrit. C'est-à-dire, on a le sujet qui fait l'action.
c'est le journaliste qui écrit un article. Si je transforme cette phrase en forme passive, à la forme passive, je vais écrire l'article est écrit par le journaliste. J'ai transformé donc ma phrase à la forme passive et j'ai changé. Donc le sujet est devenu complément, CED, et le complément est devenu sujet. Et donc ici, voilà, donc l'article. Mais attention, le verbe, j'ai changé. J'ai mis le verbe au passé composé. Avec le verbe être, donc est écrit. J'ai mis le verbe au passé composé. Et j'ai ajouté plutôt la conjonction par le journaliste. Et on appelle ici, donc par le journaliste, on appelle ça ici le complément d'agent. C'est le complément d'agent. Nous allons passer donc à des exercices d'application. Mettez les phrases à la forme passive. Vous avez des phrases à la forme active, vous les mettez à la forme passive. Donc, ma mère prépare le dîner. Ma mère prépare le dîner. Voilà, très bien, Rana. Oui. Donc, ma mère prépare le dîner. Donc, le dîner est préparé par ma mère. Très bien. On va écrire la phrase à la forme. Donc, on va prendre un nouveau tableau. Donc, à la forme passive, le dîner est préparé par ma mère. Donc, on a changé, donc le verbe est devenu au passé, donc on a transformé le verbe au passé composé, on a ajouté donc le verbe être. Le complément d'objet direct est devenu sujet, et le sujet est devenu complément d'agent. Donc, le dîner est préparé par ma mère. Ensuite, deuxième phrase. Le jardinier arrose les fleurs. Le jardinier arrose les fleurs. Si je transforme la phrase à la forme passive, qu'est-ce que je vais écrire? Qu'est-ce que je vais écrire? Voilà, donc les fleurs sont arrosées par le jardinier. Très bien, on va faire ça pour les oui. Donc les fleurs sont arrosées par le jardinier. Voilà. Donc sont arrosées par. Voilà, donc je fais attention parce que le fleur c'est un nom féminin pluriel, donc je vais accorder avec le verbe être et donc je vais écrire arrosé avec EES. Sont arrosées par le jardinier. Phrase suivante. Votre phrase est juste, sauf l'accord du participe passé. Le gardien ferme le portail. Le gardien ferme le portail. Qu'est-ce qu'on va écrire à la forme passive? Voilà, le portail est fermé par le gardien. Donc, sauf les fautes d'orthographe, alors dans votre phrase est juste. Le portail est fermé par le jardinier. C'est plutôt par le gardien. Le portail est fermé par le gardien. Par le gardien. Phrase suivante.
Le reporter présente un document. Le reporter présente un document. Qu'est-ce que je vais écrire? Le reporter présente un document. Donc, à la forme passive, un document est présenté par le reporter. Présenté par le reporter. Voilà, donc c'est juste ça, oui. Dans la phrase, donc un document est présenté par le reporter. Allez, maintenant c'est le contraire. Vous avez des phrases qui sont à la forme passive, vous les transformez à la forme active. Donc les informations sont données par les journalistes. Les informations sont données par les journalistes. À la forme active, très bien, Lana, les journalistes donnent des informations. Voilà, très bien, ça. Oui. Donc les journalistes donnent les informations. Donnent les informations. Ensuite, phrase suivante. Oui, très bien. Phrase suivante. Les articles sont vérifiés par le correcteur. Les articles sont vérifiés par le correcteur. À la forme active, qu'est-ce que je vais écrire? Voilà, très bien, Lana. Le correcteur vérifie les articles. Le correcteur vérifie, pardon, vérifie les articles. Donc, vérifie les articles. Qui peut me dire qui c'est le correcteur? Qui c'est le correcteur? Oui, ouais, ça c'est juste. Oui, Lana, c'est juste. Donc, qui c'est le correcteur? Donc, le correcteur vérifie les articles. Tu peux me dire qui c'est le correcteur? Voilà, c'est celui qui corrige les fautes. Bien sûr, il vérifie si on n'a pas oublié quelque chose, s'il n'y a pas de faute d'orthographe, etc. Donc, c'est quelqu'un qui est spécialement euh, employé pour la correction, pour la vérification. Très bien. La correction et la vérification. Très bien. Ensuite, phrase suivante, un dessin animé est diffusé à la télévision. Un dessin animé est diffusé à la télévision. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? À la forme active. Donc, un dessin animé est diffusé à la télévision. Si je mets la phrase à la forme active, qu'est-ce qu'on va écrire? Voilà, très bien, Lana.
La télévision diffuse les dessins animés. On a écrit des dessins animés, des dessins animés. Donc, je vais voir. Donc, un dessin animé est diffusé. Donc, la télévision diffuse un dessin animé. Voilà. La télévision diffuse un dessin animé. Diffuse, diffuse, pardon, diffuse un dessin animé. Voilà pour la forme active et la forme passive. J'aimerais que l'élève présent donc me donne une phrase à la forme active, donc une phrase qu'ils vont trouver eux-mêmes. Donc trouver une phrase à la forme active et transformer-la à la forme passive. Trouver une phrase à la forme active et transformer-la à la forme passive. Rapidement. Allez, tu peux me donner une phrase, la forme. Voilà, très bien. Kamel mange une pomme. La pomme est mangée par Kamel. Très bien. Bon, ça va donc pour l'exemple de phrase active et passive. Les étudiants, très bien, Lana, organisent une fête chaque année. Une fête est organisée par les étudiants chaque année, très bien. Sauf, attention, une fête donc est organisée avec EE, puisque une fête c'est un nom féminin singulier, donc je vais écrire organisée avec EE par les étudiants chaque année. Oui, c'est juste. Maintenant, donc expression écrite, on vous a donné un exemple de fait divers et on vous demande d'essayer de faire un fait divers dans le même modèle, bien dans un autre modèle. On vous donne un exemple. Donc, je vais lire le fait divers. Donc, en vous aidant du fait divers suivant, rédigez-en un autre. Donc, vous allez trouver le titre d'abord. Donc, dans un fait divers, vous allez trouver le titre d'abord. Donc, grave accident sur la route nationale. Ça, c'est le titre. Ensuite, on va vous donner les détails de ce fait divers. Donc, aux environs de 20h30, un accident grave est survenu sur la route nationale numéro 5. Un conducteur de véhicule a renversé 3 piétons et s'est enfui. L'un des piétons, âgé d'environ de 30 ans, a été tué sur le coup. Les deux autres, grièvement blessés, ont été transformés à l'hôpital. Donc ici, c'est un accident de la route. Donc vous avez un exemple de fait divers, un accident de la route. On vous demande d'essayer de faire un autre fait divers dans le même modèle. Vous pouvez bien sûr choisir un accident de la route ou bien autre chose. Euh, Comme donc je vois qu'il y a pas beaucoup d'élèves qui sont présents, j'aimerais que chacun de vous prépare un paragraphe pour la prochaine séance, c'est-à-dire lundi, Inch'Allah. Vous essayez de me faire un fait divers et on va prendre le meilleur et le corriger au tableau. D'accord? D'accord, on va faire un Abdelkrim Ayoub, donc les élèves qui sont présents. J'aimerais que vous prépariez donc pour lundi
un fait divers, donc vous choisissez bien sûr, ou bien un vol, un incendie, euh, un accident de la route, et vous le préparez pour lundi. Donc, nous avons terminé pour aujourd'hui. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم جزاكم الله خيرا وإلى اللقاء إن شاء الله يوم الاثنين